I'm so bored. These games are starting to feel like chores. But some triangle guy came up with a new game he found. Instead of just one world, I'll have three as my playground. Et salut à tous et à toutes. Bonsoir, bienvenue sur ce deuxième jour justement du tournoi de chez Blue Genji justement. On rappelle de Blue Genji Trust Tournament. Bienvenue. Ce soir on se retrouve dans un petit match qui affronte à GG Obed contre à Boundless justement. On va voir un beau match justement, on va faire un petit tour justement du map pool. Le map pool qui est quand même assez simple. On a bien évidemment, on commence par de la Oasis. Oasis, une bonne première map qui peut nous donner l'eau à la bouche. On va se décaler sur Hollywood, puis sur Saravasa. Petit fact, c'est un first to 3, c'est un premier à 3 maps avec 5 maps grand max. C'est-à-dire que si on arrive, par exemple, si ils arrivent, les deux équipes arrivent à faire une égalité, par exemple, sur Hollywood,
bah, on pourra faire que du 2-2, on va pas aller plus loin, bien évidemment. On va s'arrêter à du 2-2. Du coup, il faudra faire attention aux 2 équipes à ne pas faire d'égalité. On rappelle qu'ils doivent perdre moins de matchs possibles, pour perdre moins de points, car, plus ils perdent, plus ils ont des chances de se faire éliminer et ceux qui ont le plus de points possibles seront qualifiés aux playoffs, du coup. Et c'est ça, ce système-là pendant 5 semaines. Et j'espère que vous êtes bien installés, votre petite boisson, votre petite collation, que vous vous êtes, mis, en dans votre tenue du soir, bien évidemment, hein. Vous devez vous, être à l'aise quand même pour avoir un podcast de qualité. Je serai là pour vous accompagner jusqu'au bout. Sky, hop, et nous pouvons commencer. C'est parti les amis, nous avons du coup à notre cause la GG Obed et à notre droite nous avons la Boundless et on va commencer par Oasis et ça va être justement sur cette magnifique map de jardin. Une très belle map qui va nous donner justement quelques sensations avec cette hauteur. On va peut-être voir des compositions Doomfist. C'est ce qu'on a beaucoup vu, j'ai l'impression, sur les plusieurs matchs qui s'est passé. Sur ce, n'hésitez pas à encourager votre équipe dans le chat sur tout le long du match, car c'est ça qui va donner la force. Genkidama, n'hésitez pas à la donner pour qu'ils puissent gagner. Et du coup, des 2 équipes, alors on va pas voir de Doomfist. À mon... Excusez-moi, j'ai fait une erreur, ouais. On va voir que côté Bound, on va avoir justement un Monkey, on va voir Tracer Sojourn, Vital Kiriko, une composition semi-dive, semi-poke, j'ai l'impression quand même avec ça. Et, et de l'autre côté, justement, on aura une Orisa, on aura Sojourn May et on aura Baptiste sur une composition assez broad, justement, à voir justement ce que ça peut donner. Ça se positionner, on va essayer de récupérer les tops le plus rapidement possible. On a justement, le Monkey qui s'approche, il va se faire javelot, va prendre beaucoup de dégâts, il va se faire isoler grâce à ce wall de mai et on va tomber Scanland qui va prendre magnifique avec son Baptiste et ça va push instantanément. Toujours qu'il ne pourra pas se sortir avec la Tracer, ça va aller chercher au spawn. Et ça va être un point qui va remporter. On va prendre justement le point en premier et gratter les premiers pourcentages de côté GG au bled. On a pu voir vraiment une belle coalition. On a eu un wall de mai, puis une punition. Malheureusement, on n'a pas pu sortir de ça et on a suivi directement la composition. On a pris nommé, on a gardé la seule qui est à 71%. On a justement une Zarya maintenant en tank et on a un Lucio Kiriko. Attention à ce wall, on essaie d'isoler, on est obligé de forcer le glaçon côté Kuju. On n'a pas pu protéger de point. Attention Kuju qui fonce ce top sur cette sojourne des GG au bed. Et malheureusement, Jessie qui va tomber sur les coups de Linus et de sa sojourne. On est en train de reprendre des positions avec le point. On est en 4D5, ça va être compliqué pour réussir à prendre un kill. On est en train de flank. J'ai l'impression on utilise du mail côté Linus pour essayer de prendre l'avantage. Kuju qui est l'eau et qui a glaçon pour s'en sortir. D'ailleurs, Kitsune justement avec sa Kiriko qui va prendre le kill. Et on a justement des petites rondées qui grattent beaucoup de pourcentage et qui gagnent beaucoup de temps là-dessus. Malheureusement, là, côté Géobel, on a laissé le point un peu trop vite, on s'est pas battu, et on s'est battu beaucoup trop tard, on a perdu beaucoup trop de temps. On a quand même chargé des ultimates. Narkas qui a changé sa Orisa pour un Monkey, intéressant. Il va aller sauter justement cette petite sojourn là, la déplacer de ce top et prendre les tops plus rapidement. Attention, Kuju, on a un Blizzard qui peut être claqué à tout moment et ça y est, ça va être claqué. On va répondre avec un beat justement, tout le monde est gelé, mais est-ce que ça suffira? Attention, on a un Blizzard répondu. De l'autre côté, on a une belle immortalité et ça va faire des énormes dégâts. On a joué bien patient côté Isu et de Samé. Et Notix là qui va faire un double kill là-dessus, Narkas aussi qui va lui suivre avec un double kill, il restera plus que Death Earth avec sa Zarya, avec sa Graviton qui va gratter le plus de pourcentage possible sur son point et on va arriver au 74. Côté Ultimate, on a Sojourn et Baptiste et à 60% soit de Narkas côté GG Obed et de l'autre côté on a cette Graviton, ce Kitsune et ce Lucio. Ça va être compliqué parce que Kitsune into Grave ça peut faire des énormes dégâts.
Attention à ça. Et il va falloir justement bien temporiser. Hop, ça va prendre 2 points. Il faut retoucher. Ce jour justement a été utilisé. On a la fenêtre amplificatrice qui est au sol. Malheureusement, la graviton. Vu qu'on est descendu, on va utiliser cette graviton. L'immortalité a été forcée. Malheureusement, Baptiste va tomber de Skyland. Notre signe aussi. Et on va essayer de temporiser, de prendre un kill. Non, on ne pourra pas prendre de kill, mais on va juste mourir sur le point et gratter le plus de pourcentage possible d'Arcas qui vient de débloquer son ultimate. Et je pense que ce n'était pas l'objectif de l'utiliser. Ok, ça part sur une Pharah. Est-ce qu'on peut avoir une merci avec lui? Si. La merci de Easy a été un peu tard, du coup c'est un peu seul. On pourra retoucher. Le Kitsune a été touché. 10%, 10 pourcentage avant que le point soit dominé justement par ces Boundless. On a sauté sur le point. On a cette Pharah justement qui va faire un magnifique kill justement c'est nul et on va prendre le Revenge Kill directement aussi sur ce journée. On a utilisé la force primordiale justement. On va utiliser le blizzard en réponse. Personne va être pris dedans. On va continuer à toucher le point. On a plus de Suzu. Et on va réussir à prendre ce qui est justement de Death Earth. Jessie qui va cancel justement l'ulti de Dom et de son Lucio. Malheureusement, coup dur actuellement pour les Bandes qui aurait pu terminer avec ce beat. Mais ça ne sera pas suffisant. Linus qui va prendre quand même le kill justement sur Noxys avec et sa Zombra. Et on va prendre enfin ce point côté GG Obed. On va raise cette Sombra, on va revenir. Ils doivent plus perdre de fight actuellement, les Obed. Attention à eux. On va prendre aussi un Monkey, on a pris aussi un Macri pour contester cette Pharah. À voir comment ça peut se faire. Ou une magnifique hack, on va quand même utiliser cette petite bubble. Attention, ça va essayer de reprendre les tops. On a ce Baptiste qui est tout seul de Sky, il va essayer de reprendre ça y est, ça a été repris les tops. On essaie de bloquer généreusement. Skyland qui a un ulti, Narcas malheureusement qui était un peu trop loin et qui va mourir. Mais de l'autre côté, Jessie va mourir en prenant un kill sur Kojo. On va essayer de raise et oui, ça va réussir à mettre un raise. On appuie l'immortalité, il faut s'envoler dans les airs côté easy pour pas mourir. On essaie de toucher, de continuer à toucher souvent et malheureusement. On va le reprendre, on est à 99% par contre. Des deux côtés, non, on est à 98, on va retoucher. On a le Doomfist, on va slam, on va se protéger au E, on va donner un beaucoup de points qui va mettre beaucoup de dégâts, beaucoup de CC. Est-ce que ça va suffire à temporiser? Malheureusement, non, des Earth qui va prendre le kill sur Arcas. On a repris à son bras une Kiriko, Linus qui prend un bon kill justement sur Skyland, et Linus qui fait un double kill. Et cette première ligne d'ap sera remportée par les Boundless. Là, les Boundless qu'on su justement, ils se sont adaptés à chaque fois. Et malheureusement, et tant mieux pour les Boundless, ils ont su concrétiser sur les misplays malheureusement des GG Obed. Je pense que cette fenêtre amplificatrice qui était ratée sur ce top, on n'aurait pas dû descendre à l'utiliser. On aurait dû rester sur ce top car je pense qu'on préfère rater un ultimate et garder le top que essayer de suivre l'ultimate raté et perdre ce top. Parce que là, on s'est fait graviton, on s'est fait aggro, on a perdu de Baptiste, l'immortalité. À mon humble avis, il valait mieux rester sur ce top. Niveau composition, justement, côté Obed, on a justement Doomfist, Genji, Junkrat, attention, Kiriko et Lucio. Et de l'autre côté, on a une composition un peu plus bro, justement, avec Ramatra, mais Bastion, Baptiste, Kiriko. Il faut avoir justement beaucoup de power, beaucoup de dégâts, beaucoup de burst, à ne pas se faire surprendre. Attention, le Sam, coup de poing qui va toucher 3 personnes, qui va faire des énormes dégâts. Le Suzu qui a été forcé côté faire frog, attention, coup de poing encore, on a Dom est obligé de shift justement pour s'en sortir, on a plus d'immortalité, on l'a forcé, attention Kijo qui va réussir à prendre un kill justement dans Noxit, on va poser le bon slam justement, Jessie avec son Genji qui va prendre un magnifique dodage sur Dom justement vu qu'on a plus d'immortalité, Linus qui va prendre le kill sur Easy et son Lucio, double kill justement de Jessie et son Genji, et Narcas qui va faire un magnifique double kill là-dessus avec Doomfist. J'ai l'impression qu'on sous-estime Doomfist quand même, hein, et qu'on va charger beaucoup de fois, hein. J'ai vu souvent vous de ce Doomfist. Attention à ne pas trop le charger, ça pourrait faire mal. Kuju, justement, qui va switch sur une Sombra directement pour maîtriser ce Doom très intelligent. Il faudra le hack au moment où il est en E pour pas qu'il puisse hacker. Et là, il est en train de charger. Attention, le slam qui va faire quand même un peu de pression. On a utilisé Doomfist de Narcas justement. Ouh, les dégâts. On a réussi à tuer Dom justement. On a bon Dom. Narcas qui va prendre un premier kill. Jet qui va le follow-up. Qui va faire aussi un double kill là-dessus. Inoxide qui terminera le teamfight. Et Team qui justement pour les Obed. La composition malheureusement des Boundless qui est un peu trop lente
pour réagir à la composition des Obed. Obed, on a Doomfist qui peut foncer, qui peut s'enfuir avec un ultimate, un Genji qui peut suivre, etc. Là, on n'a pas du Siopo Speed Boost, etc. Ça va être compliqué. La stratégie a été prise côté bandé, c'était une Pharah, merci. Du coup, on a bientôt 3 ultimates avec ce Bastion 90%. De l'autre côté, on a Blade. Attention, Noxy. Oh, Noxy va se faire tuer et ça roue aussi. De l'autre côté, Narcas qui va prendre un premier kill justement sur Linus. Un partout. Attention à ne pas se faire surprendre. La Blade a été claquée sur cette Pharah. On ne va pas la tuer. Le Brochid a été claqué justement. On essaie de mettre des dégâts. On a ultimate de Ramatra aussi. Le Desert qui va prendre aussi un kill justement sur Easy. Ça va être compliqué. Le bon slam. On essaie justement de se protéger des dégâts qui joue qui va mourir ici. Je crois qu'il a Rita qui nous fait de Pharah et qui s'est tué lui-même. Et de l'autre côté, justement, on va perdre ce point, mais on a réussi à gratter 87%. On a l'ultimate de Bastion côté Bound. Et de l'autre côté, on n'a pas d'ultimate. On a pris justement un Soldier pour contest. On a pris aussi une Pharah, enfin une Diva, pardon. Oh, attention, peut-être que ce Ramatra est un peu trop avancé. Linus avec son office qui va mettre beaucoup de pression. On n'a plus d'immortalité. Justement, côté bound, ça peut être dangereux. On met beaucoup de dégâts sur Kojo. Kojo qui va prendre la Rocket Helix. On va utiliser l'ultimate justement de Fire Kitsune et de sa merci. Il va essayer de temporiser les dégâts. On va prendre un double triple kill côté d'équipe de bound. Et on est obligé de reculer côté Nocid. Attention. Et côté Narcas. Oh, on s'est pas fait d'imake, c'est ça qu'on. C'est ça important, c'est de ne pas se faire d'imake. On retourne avec son. Côté ultimate, Linus qui a pris un beau shot mais qui ne tombera pas. On est à 70%, 80% même côté Géobel pour beaucoup d'ultimates. Et pareil, côté Bound, là ça va être les premiers à avoir les ult, ou les premiers à trouver les opportunités. On a pris une écho du coup. On a, de côté Kojo, on a remplacé cette Pharah par une écho qui est un peu plus mobile dans les airs, intéressant. Oh attention, on n'a pas fait cette Kiriko, on va se faire dive, on a utilisé l'ulti de Soldier, le Soldier qui va faire un double kill là-dessus, il va foncer, on va essayer de justement ce Bastion qui est là, Bastion qui va tomber sur les coups du Soldier, Linus qui va quand même prendre un pic avec lui. Les teams qui, encore une fois, on a réussi à remonter à 79%, mais là, plus que 10 secondes pour retoucher ce point et gagner cette map pour reprendre cette première map. La minimap qui va être, je pense, remportée par les Obed. S'ils n'arrivent pas à retoucher, si on arrive à retoucher, Kojo qui a été touché, mais qui va mourir instantanément. On n'a pas pu le protéger. Le heal. On a le boîtier de Dom qui va tomber. Narcas qui va prendre aussi un kill justement sur cette merci. On a du de Sojourn dans du Kitsune. Attention, on a la bombe aussi temporisée. Le team kill encore une fois. On est en overtime. Et du coup, un partout sur cette minimap. Sur cette map d'Oasis, pardon. Et là, tout va se jouer, pardon, sur la map centre-ville. Cette map qu'on aime énormément. Et en plus, avec ce magnifique soleil, on voit bien la map quand même. On a cette chance en tout cas de voir Overwatch 2. Vraiment, c'est un nouveau jeu. Vraiment, on a la différence. On a un joueur en moins dans une équipe et on a bien évidemment des temps changeables sur les maps. Ah là là, mais c'est incroyable. Du coup. Au niveau des compositions, je vois que côté GG Obad, on va essayer de repartir justement sur ce Monkey, Pharah Merci, Soldier, Kiriko. Et de l'autre côté, on va partir aussi sur ce Monkey. On va prendre un Genji pour le suivre. On a vu que ça va fonctionner en face, pourquoi pas chez nous. Ninus avec la Sojourn et Lucio Kiriko. Ah, attention, le Monkey qui va sauter, Earth qui est un peu tout seul, Genji Kojo qui va prendre quelques dégâts, qui va dash out instantanément. Il est low, ça doit se faire soigner, on a beaucoup de poke. Attention, Jess avec sa Pharah qui était qui est un peu trop avancé, et Easy avec sa merci qui n'a pas réussi à le suivre. J'ai l'impression. Attention, Earth qui va dive de l'autre côté, mais de l'autre côté aussi ça dive. On essaie de faire de la trade de backend, mais malheureusement Desert est tout seul comparé justement au Monkey Pharah merci. Et ça va être le point qui va être récupéré sans grande difficulté par les GG Obed, sans qu'il soit terminé. Attention, un partout, mais on va réussir à faire ce raise justement sur cette Pharah, mais on va faire des deux healers comptés au GG Obed. Les Blondes qui commencent à prendre l'avantage, mais Noxy qui ne donne pas ça facilement, qui va prendre le kill justement sur Death Earth et Linus qui va aussi tomber. Et ça va prendre aussi à Kiriko. Et le teamfight qui était remporté, mais de pas grand chose côté GG Obed. Il ne faut pas trop se faire peur côté GG Obed. On a réussi à bien jouer jusqu'au bout. Il faut continuer et ne pas grid. Ça ne sert à rien, il faut rester sur ses positions.
et Bandes qui doivent avoir un meilleur focus peut-être pour que cette parade tombe un peu plus vite. Ou cette Merci, focus Merci, il a toujours la meilleure des solutions. Attention, ça va foncer, ça va essayer de faire reculer, mais de l'autre côté, Narcas va push justement et va réussir à prendre un kill sur Kuju justement. On va utiliser l'ulti de Monkey et l'ulti justement de Pharah. Ça va prendre un premier kill justement sur cette Kiriko. Et ça va tranquillement reculer, on va 10 mecs, on va pas faire de délai, on va tuer instantanément et on va reculer. On a dépassé la barre des 60% côté GG Obed. Cette troisième minimap a l'air d'être décisive quand même. Ça m'a l'air d'être un petit 100-0 si les Bondes ne trouvent pas une solution et une réponse surtout à cette composition. Attention, on speed boost justement avec l'ulti de Lucio et l'ulti justement de Sojourn. Ça va prendre quand même un premier kill justement sur Jess, mais malheureusement il y aura un raid avec l'ulti justement de Mercy. On va utiliser le Kiriko et l'ulti de Soldier. On va essayer de les restreindre les coups de l'autre côté. Et malheureusement on prend un kill, Linus qui va prendre un double kill sur son AKS. Et Jess malheureusement ça la Mercy qui n'était pas justement avec cette Pharah. Il aurait dû peut-être continuer rester avec sa Pharah vu qu'il y avait la Kiriko avec ce Soldier. On essaie de s'en sortir, on a repris le point, 19%, on a été à 82 côté Obed. Linus qui va prendre un magnifique kill justement sur Skyline et Kiriko. Il va falloir descendre et se regrouper. Ah, on s'est perdu côté Narcas. On s'est perdu et on va mourir, on va se dealer malheureusement. Attention à ne pas faire ça trop souvent car on pourrait donner le point au Bandes côté GG Obed. On a bien évidemment la bombe du Diva avec le Soldier et du Kiriko on a pris ce top justement pour faire la même stratégie justement que Geobet tout à l'heure avec leur Soldier Kiriko. Et on a bientôt la petite Kiriko. Attention, on va essayer de dive, on va réussir à prendre ce qui est sur Kuju justement. Le Suzu qui passe à côté malheureusement. Ça va le protéger. Attention à la bombe qui va faire un kill justement sur Easy. Narcas qui va tomber sur les coups de Linus. Noxys avec ce Soldier qui va réussir à prendre un top et prendre un kill justement sur cette Diva. Il va utiliser son ultimate. On force Suzu, on force la TP. Est-ce que ça suffira pour tuer? Je n'ai pas cette impression. Kuju revient. Il utilise instantanément son ulti. Jess qui prend un kill justement. On utilise le brochet justement côté Bandes pour sécuriser. On va prendre quand même le kill justement sur Jess et sur Soldier. Attention Kuju qui est au milieu de la mêlée avec son Soldier qui va pouvoir peut-être franchir, mais il va réussir à s'en sortir. Il ne va pas mourir. Kuju qui va prendre Easy et cette petite version. On va utiliser l'ultimate de Monkey justement et on va essayer de prendre un kill. On va réussir à prendre un kill justement sur Narcas. 90%, ça va être compliqué. Skyline qui prend un magnifique kill justement sur son vis-à-vis de Kiriko. On a le titre Sojourn qui a été claqué justement côté Linus, mais ça ne suffira pas. On est low et on va se faire dominer justement par ce Soldier et sa Rocket Helix. On est en overtime pour les Bandes. Est-ce que ça suffira? Non, ça ne suffira pas. Et du coup, c'est Jobet qui reprennent ce point. 93, 84, 85%, on aura à peu près... Oh non, c'était l'idée côté Kiriko. On va essayer de retoucher, mais malheureusement c'est un peu trop tôt pour retoucher. C'est un peu trop tôt. 91%. Si là, à partir de maintenant, ne retouche plus, c'est terminé. Qui va revenir, qui va toucher. Et il va réussir à s'en sortir. Attention, on a la baie qui a été claquée. Et malheureusement, on y va. On avait peur, j'ai l'impression. On a eu peur côté Bandes de ne pas pouvoir retoucher. Du coup, on a été beaucoup trop tôt. Et on a perdu 2 personnes beaucoup trop tôt. On s'est pris beaucoup de pression beaucoup trop tôt. Du coup, ça va être compliqué pour gagner dans ce qui sera perdre du côté Bandes. Et ça sera les GG Obed qui remporteront cette première map de Oasis. Là justement on va pouvoir voir justement ce magnifique POTG du joueur et ça va être de Death Earth avec son Ramatra. Intéressant à voir quand c'est. C'est le moment où justement ils ont pu enfin récupérer ce point côté Bandes. Et du coup, on va partir sur cette prochaine map de Hollywood. Il faut juste que je la retrouve, Hollywood. Elle est là, et Hollywood, on va mettre du matin. Car nous, on aime quand même la journée, mes chers amis. Cette map où on va pouvoir quand même beaucoup de choses, que ça soit, on va voir peut-être de la dive, peut-être de la poke, peut-être de la broad justement à un certain moment.
C'est une map qui va demander aux équipes de justement hop, et c'est bon, nous pouvons lancer. Ça va être une map qui va demander de l'adaptation, beaucoup. Comme Overwatch, hein. Overwatch c'est un jeu d'adaptation, soyons francs. C'est un jeu qui demande beaucoup d'adaptation et je pense que la meilleure map pour décrire ça, ça va être Hollywood car premier point en défense, on peut partir sur Dapok. Deuxième, ça va être plus facile avec de la dive. Dans la troisième partie, ça va être plus facile avec de la brawl. C'est quand même assez bizarre une map où les trois compositions ont chacun leur temps de où ils brillent. Enfin, c'est quand même intéressant ça, cette map qui existe depuis le début du jeu, hein, pour les anciens. On a vu des Poco bombes là-dessus, on a pu voir énormément de choses, on a pu voir Sparry Eternal se faire défoncer par Toronto. Je m'en souviens encore de cette graviton tombée du ciel, j'en ai encore mal. Du coup, au niveau des compositions, on peut voir que là, sur cette petite défense, on va prendre justement une poke avec justement ce Sigma. On va voir justement en DPS, on va voir justement notre cher Pharah Soldier. On aura ce Baptiste et cette Mercy côté GG Obed. Et de l'autre côté Boundless, on aura justement ce Monkey. On aura cette Sombra Sojourn et cette Anna Kiriko. Du coup, à voir justement comment avec cette Anna Kiriko, avec ses purple, etc., avec ce hack aussi de son bras, les bandits peuvent trouver la solution pour passer. Pour l'instant, ça poke, le petit soldier de Noxus qui va picoter un petit peu ce monkey. On va chercher l'ultimate, ça va prendre le top. Attention à cette Mercy qui se fait agresser directement. La bulle, il faut focus cette bulle. On a pu. Attention le caillou, je crois qu'on a cancel le jump. Est-ce qu'on peut réussir à arriver? Non. On va retomber directement. Donc c'est qui va prendre la magnifique kill justement sur Dom et Sahana. Skyline qui va prendre le kill justement sur Death Earth, son monkey. Et ça va reculer. On a fait une Widow d'ailleurs côté Linus pour essayer de prendre le pic justement sur cette Pharah. Mais bon, quand t'es un Pharah, tu sais à peu près un minimum te positionner et tu te mets pas en plein milieu de la vue d'une petite Widow. Mais attention à ne pas trop se green, même côté Soldier. Hein. Ou attention à la Sombra qui a été vue, qui va se faire complètement one de shot là-dessus. On va reculer côté Baptiste et le Monkey de DSA qui va foncer. Ouh, la belle purple sur deux personnes, mais malheureusement trop tard. Hop, ça va essayer de poke, ça va essayer de mettre de la pression côté GG Obed pour pas qu'ils prennent trop la confiance ces Bordides. Côté Ultimate, on a Noxus à 80 pardon, Sky à 70 et de l'autre côté on a Death avec son Monkey à 70, Dom à 60 et on aura Kiriko de Fire Kitsune à 60 et attention, on va essayer de temporiser sur son point, magnifique caillou, le caillou qui va pas toucher Monkey mais qui va toucher directement Kuju avec justement son bras. On va réussir à faire 2 pics, c'est du 2 pour 2, 3 pour toi, donc c'est qui retourne ce teamfight justement pour son équipe et caillou encore une fois qui va faire un deuxième kill là-dessus et on va punir justement Dom, enfin, et tuer ce Dom. On a pu voir une belle agression, un beau hack et une belle, justement, on a pris l'intention sur le pont, on s'est retourné, à ce même moment on a engage. Peut-être qu'une purple aurait été bien à suivre, mais malheureusement on ne l'avait pas. Attention à son bras de qui joue qui a été sur le point, on s'est fait repérer et on est obligé de céder l'espace là-dessus. Et Noxid qui vient punir justement toujours, on va essayer de foncer sur ce Baptiste, on a l'outil de Soldier qui a été claqué, on a l'outil justement de ce Monkey qui va sauter sur ce Soldier, on va essayer de s'en sortir, oui on arrive à survivre. Côté Noxid avec beaucoup de kills avec ce Baptiste. On a Monkey, on a aussi cette Kiriko dans cette backline qui devrait peut-être punir et de l'autre côté Minus qui va prendre un magnifique kill justement sur Jess, Easy qui va tomber sur les coups du Monkey. Oh attention, 4 personnes dans cette ultimate, c'est Sky qui va faire un triple kill là-dessus, Narcas qui va le suivre et Narcas qui a fait un excellent travail justement avec son Sigma. On a eu 4 personnes, on a focus le reste de l'équipe. Même si cette Sombra avait réussi à trouver ça, j'ai eu l'impression quand même qu'il était quand même dans l'ultimate, même si c'était à distance, c'était bizarre l'interaction, mais c'est notre overall, c'est ça qu'on aime. Côté ultimate, on a celui de Pharah, Baptiste, merci. Oh attention le hack sur Easy, justement, on va arriver à s'en sortir. Attention l'ultimate de Nano, justement, de Nano Visor, malheureusement qui va pas pouvoir faire, qui va faire beaucoup de dégâts, pardon. Et c'est l'ultimate de Jess avec de Pharah qui va pas faire beaucoup de dégâts. Justement, il va faire un petit kill, mais ça ne sera pas suffisant. Et on va réussir à prendre ce point. J'ai l'impression que ça va aller jusqu'au bout.
et qu'on va pas pouvoir retoucher. Et on va garder la même composition et prendre directement les tops là-dessus. Côté GG Obed. Il ne restait plus que 30 secondes, du coup, heureusement que les bandits pour eux ont récupéré, sinon ça aurait été un full on. Ouais, c'est ce monkey, attention à son bras, mais qu'est-ce que fait cette son bras? Elle a sauté in comme si c'était un monkey, mais non, tu utilises une son bras, tu utilises une chips. Attention, ça prend beaucoup de dégâts, on va essayer de prendre Sosoki justement, mais Death Earth qui arrive à s'en sortir, la magnifique web justement, pour mettre beaucoup de pression, et Noxit qui va prendre un kill justement sur Dom, ça va continuer à avancer, attention on est dans cette bubble, on peut pas recevoir du heal, mais ça ne sera pas nécessaire, Jess qui va faire un magnifique double kill dessus avec sa seconde, et il faut reculer. Niveau ultimate, on a celui-là de Soldier, Baptiste et de Merci côté GG Obel. Et de l'autre côté, on a Kuju avec sa sombra, bientôt celui-là de Monkey Desmond. Et on a la Kiriko. Alors Kiriko, oh, attention, l'IMP qui va toucher les 5 joueurs. Darkas qui est purple. Est-ce qu'on ne pourra malheureusement pas le sauver? L'immortalité a été claquée beaucoup plus loin. Kailand qui va se faire bully malheureusement par ce Monkey. Attention, derrière, on a le Noxity qui va se faire punir et qui va se prendre une aide justement. Il a été poussé jusqu'à derrière. Attention, il faut reculer, faut pas rester des Earth qui va prendre un magnifique kill justement sur Skyland et son Baptiste. Easy qui va mourir, on va essayer de backer. Ça va être compliqué. On va pouvoir justement pousser ce point. Actuellement, les Bandits ont pris l'avantage. Joue qui va prendre un magnifique qui justement avec le virus sur Jess. On a le reste, heureusement pour lui, justement, heureusement pour eux. Attention, il va falloir essayer d'aller toucher moins de 5 mètres. On va utiliser l'utinoxide et on va pas toucher. On va se laisser cette deuxième partie free pour justement ces Bandits. On va pas plus jouer que ça, Noxit, ok, utilise son ultimate malheureusement, mais ça ne sera pas suffisant. On va pas pouvoir toucher, c'est plus ça le gros problème. Au niveau des studios, on a celui de Sigma, de Jess et de Baptiste, et de l'autre côté, on a celui de Linus et de Dom. Hein. Et on a bien celui de Kuju du coup, et de Saint-Sombra. Pour l'instant, ça se pose, ça se jauge du côté où Linus qui est très low, qui va reculer certainement, il va se faire in. Oh attention, on a Death Earth qui se prend un peu de pression, obligé de forcer sa bulle, de magnifique slip et Ike justement son accuse. L'IMP justement qui va counter cette immortalité et qui va toucher 3 personnes et ça sera terminé justement pour ce fight. On n'est plus que 2, on s'est fait repérer, Kujo qui va mourir, cette Merci qui est perdue de Easy. Team kill, est-ce qu'on va pouvoir retoucher? On va prendre Doomfist justement côté Narcas, on va pouvoir retoucher, j'ai l'impression, oui, on va pouvoir retoucher, on a Nano justement sur Doomfist, le slip, le magnifique slip justement, on va temporiser ça, donc on va pouvoir continuer à toucher, gratter quelques secondes, on doit essayer de gratter au moins 20 secondes, encore une fois. On a un magnifique cover justement sur cette Merci qui va tomber, on a bâti sur le point justement de Sky, Doomfist de Narcas qui est revenu, attention à Dom. On a plus de Suzu. Oh, attention, le slam. Ouf, le Jess qui sera là, qui va essayer de faire aussi des dégâts. Et malheureusement, on va rater à 3 secondes près. On passait sous la minute. On a pu voir justement les Bandits qui ont pris, qui était compliqué sur le premier point, car c'est un point à sauter. C'est beaucoup plus simple pour la défense. Mais à partir de là, ça a été un stomp. Ça a été un stomp côté Bandits, les GGOBET qui n'ont pas su justement répondre. Il n'y a pas eu d'adaptation, à part à la fin juste, mais c'est l'adaptation pas pour gagner des teamfights, temporiser, etc. Mais c'est juste pour temporiser du coup, juste de payload et gagner le plus de temps possible. On n'a pas eu d'adaptation, on n'a pas voulu changer, on ne s'est pas dit, ça ne sert à rien. Et comme je l'ai dit justement, chaque composition a son temps donné. Sur la dernière partie, c'est plus dive broad qu'on voit, en sachant que la POC se voit que sur la première partie, généralement. Niveau composition, on a côté GG Obed, on aura le Ramatra, on aura la hache et un bastion, un Baptiste et une Merci. Du coup, pas de speed boost pour les rotations, ça peut être compliqué. Surtout que de l'autre côté, on a une dive qui vient cut ces rotations justement avec une sombra qui peut hack, avec un saut, une bubble pour isoler. Une purple qui peut être très efficace, vu qu'on n'a pas de Kiriko de l'autre côté et de Suzu du coup. Aïe aïe aïe. Cela peut faire mal.
Et du coup, ça va commencer. On s'est positionné sur ce top, bien évidemment, pour prendre la pression, pour mettre la pression et prendre l'information à plus longue distance et sans être au corps à corps. On prend l'information aussi côté Géobel, on voit qu'il y a du Monkey, on se dit qu'il y a la même composition, on se soude pas. Attention à la Sombra qui va mettre quelques dégâts justement à Jess, ou attention Death Earth qui était derrière, Noxit, l'exclamation en mode tourelle qui va prendre le premier kill justement sur cette Kiriko, et on a ce Monkey qui est derrière, on le sait, on l'a vu, est-ce qu'on va pouvoir se réveiller? Non, Kuju qui va prendre le kill ou Virus justement sur Jess, il n'était pas le suffisant, on aura cette petite Sombra qui est derrière, on n'arrivera pas à la tuer, Narkas qui est tout seul, on lui donne l'immortalité, on va réussir à raise Jess justement et sa hache. Ça va mettre beaucoup de dégâts, le patient qui va tomber, Narkas aussi qui va tomber sur les coups de minus, Kuju qui est one, et on pourra pas le punir malheureusement, et on a été un peu trop d'un côté Skyland justement, ou la Sombra qui a sauté justement sur cette backline, mais est-ce que ça suffira? Ou on essaie de prendre le kill, on a réussi à prendre le kill justement sur cette Kiriko, on peut essayer d'avoir l'avantage, justement, on est le Ramatra, le Baptiste qui arrive, qui sont au doigt, mais pour l'instant on est en 3v3, on a réussi, 3v4 pardon, on a réussi à prendre un kill, du coup on est en 3v3, 4v3, on a utilisé une bastion, la dynamique qui va prendre un premier kill justement, Kuju qui reprend un kill au virus avec sa Sombra sur Easy et sa Merci, on a plus de Diva justement qui en Vivivas, on a plus de Suzu, on va tomber, Kuju se reprend, qui va essayer de temporiser, qui va prendre beaucoup de dégâts et qui va mourir sur les coups de Noxit qui fait un triple kill là-dessus. Et là on peut voir qu'au niveau de l'attaque, en tout cas de la première partie, les chars bandés étaient en difficulté malheureusement, et que les Géobed ont pris leur temps, même s'il y a des moments où c'était un peu compliqué. Il y a eu des modes de communication car Narkas est parti un peu tout seul trop devant. Puis et on a voulu grill justement avec ce Baptiste qui vient chercher cette Sombra à 1 HP dans cet escalier, il fallait pas. Côté Ultimate, justement, on a Kuju, Linus et Dom avec le Ultimate et bientôt Kiriko. Et puis, justement, qui va toucher 4 personnes là-dessus. Ça va prendre un premier kill justement sur Skyland car on n'aura pas d'immortalité. Narkas qui va arriver directement en tant que Kuju. Linus qui prend le kill sur notre Jess. Izzy qui va tomber sur les coups de cette Kiriko. On aura ce bastion. On va dimer que cette Diva. On n'aura plus de Suzu. Ou on s'est fait purple et on va tomber sous les coups de cette Suzu. Et Skyland qui s'est pris une double tête justement de cette Kiriko. Attention, on se rappelle c'est Kiriko. Kiriko, ça peut headshot body une autre trésor. Rappelez-vous. Ultimate côté Jobed, on aura justement ce Ramatra, on aura H, on aura Baptiste et Merci, et à 70% justement ce Bastion. À voir, on a justement ce Baptiste qui est sur ce pont en train de le pousser tranquillement, on a son Linus, on l'a vu tomber. Et Jeff qui est mort tout seul, qui a voulu flank malheureusement, sans Merci. On a utilisé un Bob du coup. Je crois qu'on veut switch. Non, on veut pas switch. Ok. Et Noxist qui va prendre un bon kill justement sur Kuju avec son Junkrat. Ça va essayer de revenir. Là, ça push tranquillement. Multibastion qui a été utilisée. On va essayer de rush. La bombe qui a été utilisée. On va essayer de sauter, mais malheureusement, on va quand même mourir sous les coups de Linus, une histoire d'ultimate qui va prendre un bon kill justement sur Kainan, mais de l'autre côté ça push de points. On utilise du Merci un peu trop tard à mon goût. On est en 3v5. Est-ce qu'on pourra essayer de survivre côté Narkas? Il faudra peut-être utiliser l'ultimate, mais non, on va pas l'utiliser. Du coup, c'est un ult de Merci qui est un peu dans le vent à mon goût. Bon, attention à cette écho justement du côté de Jess, si on a un switch du coup. Il faut pas se faire surprendre, on a 50% déjà, 60%. On a Ultimate justement de Narkas et de Skyland. À voir ce que les Obed peuvent faire. Et de l'autre côté, Boundes, on a justement deux ulti support. On a pris ce top, on essaie de mettre la pression justement sur cette diva. On va pas faire de méca loin de là, on va essayer de remonter justement. Et on a ce Ramatra qui push le point, mais de l'autre côté il se passe pas, Linus va prendre un point qui est justement sur Skyland. De l'autre côté Ramatra est tout seul, va se faire purple. La Kiriko qui va prendre le kill, on a réussi à démec cette diva et la tuer instantanément. Noxit qui va prendre son duel justement sur Kuju. On est en 3v3, on va utiliser lutte Echo pour prendre la sous-jump justement. On va essayer justement de mettre beaucoup de dégâts et malheureusement on va se faire directement démec. Noxit qui prend un magnifique kill dessus. Dom
qui va prendre le revenge kill sur Jess. Il fallait monter. Écoutez, il fallait arrêter de pousser sur point et vouloir battle. Il fallait remonter. On est une Mercy, on n'est pas un DPS. Noxif avec ce soldier qui va penser qu'il va prendre un premier kill, mais qui va se faire revenge kill directement par Linus. On est en 2v3, ça va être compliqué. 2v2, on va réussir à prendre kill. 1v3, on a réussi à revenir côté Linus. Ah, la stratégie n'est pas bonne côté GG Obed. Hein. On se jette un peu à la gueule du duel et on utilise beaucoup d'ultimates en sachant que les teamfights ne sont pas gagnés. Et de l'autre côté, bah, ça stack. Et là, on est à 4 ultimates. Et il n'y a plus qu'une minute déjà. Ça peut faire peur. Ça se positionne justement sur ce top, ça veut essayer de dimek cette diva, ça va avancer, la bombe qui a été envoyée, qui va pas prendre de kill, on a réussi à se cacher à tout moment côté de Death Earth, on aurait dû peut-être envoyer un peu plus dans les airs avec une meilleure diagonale, mais ça suffira pas, attention Jess qui va foncer justement cette Kiriko qui va avoir beaucoup de dégâts, Kujo qui va utiliser l'ultimate justement qui va faire un double kill là-dessus, Linus qui va dessus, Noxy qui va prendre un ou 5 kills sur Linus mais ça ne suffira pas, et on est en plus que 2v4 en sachant qu'il reste plus que 30 secondes, faut reculer, faut reprendre les positions, faut se regrouper, on réussit à reculer. Vous voyez, dernier joueur en vie de chez Jobed et on va essayer de revenir, on a pris un monkey justement depuis tout à l'heure, Narcas qui est à 82%, il faut sauver la vie, malheureusement non, Narcas qui va mourir sur les coups de cette diva justement. Est-ce qu'on peut essayer un raise? Est-ce qu'on peut raise? Non, on va pas tenter de raise. Et pourquoi? On perd du temps, 5 secondes. On va réussir à toucher justement avec l'outil de Echo. Attention Noxit avec son outil du soldier, justement on essaie de le sauver, il va prendre un premier kill là-dessus. Izzy qui va mourir, Noxit qui prend un deuxième kill. On a encore une backplane, Noxit qui fait un triple kill là-dessus. On est revenu côté Narcas avec son monkey, on essaie de pas utiliser trop d'ultimate là-dessus, on va garder les ultimates de Narcas justement. Team kill et on va pouvoir aider jusqu'à cette troisième partie, j'ai l'impression. Et là, la blague, ils partent tous. La blague, ils partent tous. Et non. Non, ça va. Narcas s'est dit, oula, je suis tout seul, faut pas que je bouge, moi. Et Jess qui a voulu justement punir ce soldier, mais malheureusement, le soldier l'a puni. On s'est fait avoir au jeu côté Echo de chez Obed. La troisième partie vient de s'ouvrir et le payload vient enfin de commencer. Au niveau des teammates, on a les deux unités des tanks de chaque côté. On a suivi justement pour un 11 côté Jess. Justement, on a enlevé cette écho. Attention aux énormes dégâts de cette diva. Et cette diva justement qui mange tout. Et oh non, Suzu, une demi-seconde trop tard. On a vu qu'il était long, on l'a fait. Et pendant le travel time justement de cette Suzu, on n'a pas pu sauver son monkey. Et Noixis, encore une fois, avec son soldier qui va trouver la solution pour river un de ses alliés en prenant le kill sur son vis-à-vis. Côté Bangladesh, on a 4, bientôt 5 ultimates. Attention à ne pas utiliser d'Ako. On a suivi justement sur une Zarya contre cette diva. Ça va être intéressant parce que là, ça va être beaucoup plus du corps à corps. On a moins de hauteur importante là-dessus, même si il y a des hauteurs et c'est quand même bien les hauteurs. Ou attention Jess qui essaie de flanc, qui essaie de mettre une bonne tête, qui va mettre quelques dégâts mais ça va pas suffire. On va utiliser l'outil Kiriko, l'outil Diva et l'outil de Soldier. L'outil justement de Kuju qui va prendre un double kill là-dessus, plus que 10 secondes. Ça va être terminé, j'ai l'impression quand même. Côté GG Obed, on va utiliser les ultimates mais malheureusement il reste plus que Noxis. Non, Noxis vient de respawn justement. On pourra pas retoucher plus que 2 secondes. Et des Bandits qui viennent et qui prennent cette deuxième map partout. Du coup, au niveau du POGG, ça sera Linus avec sa Sojourn. Ouais, on a pu voir, c'était à la fin, et là on vient sauter, on se fait surprendre par la Sojourn en ulti, et ça vient prendre les deux derniers kills. Et on va partir sur cette troisième map, et on n'aura pas d'égalité du coup sur cette map. Et à partir de maintenant, on va aller sur les points chauds. Points chauds, et ça va être sur Ravassa, mes chers amis. On va demander si les joueurs ont besoin d'une pause, justement. Pause biologique, etc. Et s'ils veulent une pause, on fera une petite pause de 2 minutes. Ok. Voilà. Du coup, on va faire une petite pause de 2 minutes.
et on va se retrouver, dans 2 minutes, mes chers amis. En 1 minute 30 pour nous, pour qu'on puisse un peu, déblatérer et parler un peu entre nous Il faut que et tu sur ce respires. Et ça, c'est et pas on va rien de se le retrouver dire. et on va se retrouver tout à l'heure. À tout de suite. It's no big deal, yeah, no big deal. Find a way to start again. Brush off the past and make some friends. It's no big deal, yeah, no big deal. I feel at home in a place that shouldn't be real. Crazy, strange, but it's no big deal. Crazy, strange, but it's no big deal. Eating flies, but it's no big deal. Finally me, and it's no big deal. Dentifrice signal nature. Barriers are broken! And open! You can run, you can hide, but nothing can escape our light! For we have arrived! Et nous voici de retour justement pour après cette petite pause justement, on se retrouve sur la map, on se rappelle, c'est sur Aversa en point chaud. À voir justement comment les deux équipes vont se contrer l'une entre elles justement avec les compositions qu'elles qu'elles ont sorties, pardon, oula, qu'elles ont sorties en nous montrant justement que
On a pu voir du Doomfist, on a pu voir du Ramatra, on a pu voir justement... Et hop, hop, c'est bon. Et on a pu voir justement aussi du Ramatra, de la Zarya, de la Diva. On a pu voir beaucoup de tanks. Peut-être, on n'a pas encore vu de Joker Queen ce soir. Peut-être qu'on en verra. Et on part directement sur cette map. Initialisation de l'appareil. Attends, j'ai juste augmenté mon cher, mon cher parce que je t'entends de très loin. Ça doit être pas ça. Et... Je vois. Et on est aux... Bah repose-toi, repose-toi. Ne fais que casse, ne t'inquiète pas, repose-toi. Ah, mais je te mets pas en PSDS, mais non, c'est... Comment je pourrais mettre en PS des gens avec un cast? Oh là là. Et du coup, au niveau des compositions, nous pouvons voir justement que côté... côté Obed, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Côté Obed, on a justement on a un Reinhardt du Lucio, ça me plaît énormément. Baptiste, Sojourn de Genji. Genji n'était peut-être pas nécessaire. Et de l'autre côté, non, on a pris justement une Joker Queen, un peu plus logique. D'autre côté, on a pris un Ramatra, Genji, Sojourn, Lucio, Kiriko. Et aussi Lucio, et aussi Kiriko, pardon. Côté GG Obed, on a quasiment la même compo, on a juste des tanks qui diffèrent, du coup un playstyle de team différent. Car une Joker Queen n'a pas les dégâts et de la tankiness justement de ce petit Ramatra. Et ce poker, ou attention le couteau, on va ramener le coup de hache, justement on va faire quelques dégâts, on va shift, on va se sortir encore une fois le couteau, on a plus de Suzu côté bandit, ça va être compliqué. Linus qui va quand même réussir à trouver le kill justement sur Noxus et ça, sur son vis-à-vis de Sojourn. Attention Jess qui a un dash dans la backten, qui va réussir à s'en sortir, qui prendra pas de kill, et Kujo qui va tuer justement Easy en reflect là-dessus, en pleine tête. On n'a pas réussi à prendre le point côté Obed, même si on avait des positions. Skyland et Jess qui vont prendre quelques kills, mais maintenant ça ne suffira pas. Mon bon, on est tout seul côté Jess et on va prendre le point côté Bandits. Au niveau des ultimates, on a Jess à 80% avec son Genji, et de l'autre côté, on a Dom et Kiriko. Et ça, Kiriko, justement, les deux ulti supports qui sont déjà à 80%. Linus aussi est à 80%, comparé à 60 côté Noxy, 70 pour la backline, justement, des GG Obed. Ça va être compliqué pour eux. Attention le couteau, on va essayer de charger, on va essayer de mettre quelques dégâts, justement. Jess qui a bientôt un ultimate, qui va essayer de quelques plus vite possible. Dom aussi, là, Linus aussi, ça va être peut-être festival des ultimates. Et il faudra bien les utiliser au bon moment. Attention, Jess qui est mid-deck, qui n'arrive pas à se faire heal. On va forcer la blade, on va forcer justement on a utilisé l'ulti Kiriko justement avec la blade pour faire plus de dégâts. On a réussi à prendre un kill sous ce beat, et ça va être sur Dom, Kujo qui va aussi prendre un kill justement sur Noxy. Et la Sojourn, ça donne coup pour coup. Linus qui prend magnifique kill justement sur Jess. On va utiliser la blade côté Kujo pour terminer ce fight. 84-85%. On ne pourra pas retoucher côté Jujobed. Il faudra aller sur le prochain point. Et excuse-moi mon cher stagiaire, je ne connais pas par cœur la suite théorique des maps, et du coup on va simplement suivre les joueurs et voir quel point sera là. Et du coup ça va être au point à l'intérieur. Hein. À voir justement comment les deux équipes vont s'en sortir. Avec l'intérieur, on a pris un Ramatra justement pour répondre. On va au lieu de cette Joker Queen, attention, on a Desser qui avance un petit peu trop loin car on avait son vis-à-vis derrière. Narkas qui va aller dans cette backline, qui va prendre le premier kill, qui va prendre un deuxième kill. Justement, on va montrer qui est le vrai Ramatra, qui est le vrai briseur de nuque avec ses bras. Et le teamfight va être remporté justement par les GG Obed, et on va pouvoir récupérer ce petit. Du coup, on va se positionner. Au niveau des ultimates, on a celui de Noxid et sa Sojourn, on a bientôt celui de Narkas, 80%. De l'autre côté, on a celui de Death Earth, justement. Death Earth de son Ramatra, on a son ultimate, ça fait un petit moment qu'on on aurait dû peut-être utiliser pour en avoir un autre plus rapidement. Prochain point. Attention, ça va foncer, ça va utiliser directement en lutte. Narkas qui va défendre son équipe, qui va avancer, qui va essayer de trade au backline justement et de charger un ultimate, et qui va charger le sien et qui va prendre le kill justement sur toujours. On a le Suzu, on a l'immortalité, on va faire un magnifique kill côté Jess, on fait un double kill, Narkas qui prend aussi un kill, et Linus qui va prendre le kill sur Skyland, mais ça ne sera pas suffisant pour remporter ce fight, et on a entendu les cloches sonner.
70% va atteindre côté GG Obed, à voir comment ils peuvent s'en sortir côté des Boundes pour récupérer ce point. On n'a plus qu'un fight, on a l'ulti de Jez, on a celui de Easy et de Skyland, et de l'autre côté on a juste l'ulti de Kuju qui va pouvoir facilement être contré par l'ulti de Easy et de son Lucio, et notre Sist qui va prendre le bouclier justement sur Dome. Attention, Genji qui fonce dans le tas, on va punir justement Jess avec son Genji qui va prendre son vis-à-vis, Skyland qui prend un magnifique justement avec sa fenêtre amplificatrice, et ça va prendre ce fight et ce premier point, et ça va se diriger vers un autre point, lequel on ne sait pas. Et c'est le point bleu foncé d'après la prod. Alors c'est... Ah, c'est le bleu, c'est celui avec le vide de côté. C'est bien ça, je crois. Ouais, c'est celui-là. C'est le bleu ciel avec cette jolie peinture. Hein, vraiment, hein, je mettrais bien ça dans ma chambre, je vous avoue. Très bon. Ah ok, ça aurait changé à ce moment-là. Attention, j'ai l'ultimate Kiriko côté Blondes et on va prendre quand même des kills. On va quand même utiliser The Pit pour sécuriser ce fight. On a quand même pris 2 kills, ils sont plus que 3, on est encore 5. Il faut pas troll côté GG Obed. Ils sont plus que 2 maintenant, plus que il est tout seul ce monkey. Ce petit singe là qui retourne manger des bananes. Ce petit monkey, bien évidemment. Oh non, pardon, ce beurre de cacahuète, c'est vrai, il adore le beurre de cacahuète. Côté ultimate, on aura justement la Blade de Jess, bientôt l'ultimate de Ramatra. On a Noxist avec sa Sojourn qui va aussi bientôt l'avoir. De l'autre côté, Boundes, on en a 3, bientôt 4 avec Death Earth. On est en train de les stacker. On va faire justement, on a pris d'ailleurs une Moira. Je viens de voir un peu de Kiriko. Attention, l'ultimate de Sojourn qui a été claqué. Ça va mettre quand même quelques dégâts. Il va prendre un pic justement sur Easy, on va utiliser le Beats, on va répondre avec l'ultimate de Ramatra, la Moira qui va faire un kill sur ce Genji car il causait beaucoup trop de problèmes apparemment. On va essayer de prendre des kills, on va essayer de s'en sortir, on va forcer la rage primordiale et on va essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on va pouvoir survivre côté Ramatra? Non, malheureusement, on va se faire bulleted par Moira. Ouh, attention, on est un peu trop avancé et on va se faire directement punir sous les coups de Easy et son Lucio. On a quand même utilisé 3 ultimates. Je pense que le beat était bien, mais un peu trop tôt à mon goût, justement. Dommage pour ça, mais au moins ça a fait le taf. Attention, ça va utiliser la Blade et malheureusement on est avancé un peu trop loin côté de Jess et on va se faire punir directement par Linus. On a la fenêtre amplificatrice justement et on a récupéré une diva justement. Darkas qui va faire un magnifique kill, double kill justement sur Moira et Kuju. J'ai l'impression que ça passe à travers de la matrice amplificatrice ces points vu que c'est quand même des projectiles. Intéressant de savoir ça, merci pour la data. 85, 86, il va falloir retoucher rapidement côté d'homme si on veut contester encore une fois ce point, mais je pense que ça ne sert un peu à rien, on va se faire quasiment one shot, on ne pourra pas retoucher, et on va se regrouper, attention, on est un peu trop amassé, Jess qui va essayer de les punir, et non, ça ne sera pas punissable, et on va se regrouper, et on va se terminer, ça va être sur le point avec aussi le vide, sur le côté avec les 3 marches, si je dis pas, avec les 3 escaliers, exactement. Je crois que ça c'est bleu foncé du coup. Voilà. Du coup on se dirige vers bleu foncé. On a Kuju avec sa Blade. Narkas a bientôt son ultimate de l'autre côté. On a l'ultimate Moira aussi qui va pouvoir faire mal si on n'arrive pas à gérer. On est obligé de forcer l'immortalité. Attention à ce baptiste qui fonce sur cette diva. La diva qui se fait complètement des mecs. On va forcer quand même la cohérence. On va faire beaucoup de heal mais pas beaucoup de dégâts. La cohérence est justement fait aussi pour push et faire des dégâts, malheureusement ce ne sera pas suffisant. Oh, attention, on a Dashlin, Retech, attention, on a la Blade qui a été claquée justement côté Kuju qui fait un double kill là-dessus, triple kill, même si son Ramatra a utilisé son ultimate sur un backline et qui va tuer personne. Et Easy, mais Easy, pourquoi Easy? Non, pas comme ça Zinedine, pas comme ça. Aïe aïe aïe, coup dur, on a perdu le beat, l'un des outils les plus importants du jeu, en se faisant cancel en plus. C'est l'utiliser pour tout seul, c'est triste d'utiliser et se faire cancel pour... Oh, ça me fait mal au cœur. Alors, en étant Menuso, ça me fait mal au cœur, malheureusement.
Du coup, en Oxyte à son ultimate, on a bientôt Jess aussi, on a l'ulti de Sky qui va pouvoir être utilisé, on a pris une Zarya côté Narcas pour contrer cette diva, on a attention Jess Earth qui parle Mecha et qui avait bientôt une bombe, attention on va utiliser la Blaze côté Jess, ça va prendre un premier kill, on va utiliser le beat en réponse, même si ça va, on va pas pouvoir survivre côté Doom parce qu'on avait aussi la Noxite avec cette lunette qui mettait des énormes dégâts avec justement son ultimate. Et on va pouvoir prendre le point. 66% et les pourcentages que les Doombless et Boundless pardon, ont pu conquérir. En réponse justement à cette Zarya, on aura le Reinhardt justement, et vu qu'on a Lucio, on n'a pas besoin de changer de heal, on va reculer instantanément, on va essayer de prendre la pression. On a eu l'ultimate justement de Moira, du coup ça sera en belle synergie avec un bon speed boost. De l'autre côté on a juste Easy qui a bientôt un ultimate, attention, on a failli tomber dans le vide. J'ai eu l'impression côté de Jess, Sky qui va prendre un magnifique heal justement sur Death Earth, malheureusement ça ne suffira pas, j'ai l'impression à terminer vu qu'on a utilisé l'ulti de Moira. On va protéger Jess avec une belle bulle du heal là-dessus, on va réussir à s'en venir, on va push tout ça, Narcas qui prend un magnifique heal justement tout ça de Moira qui n'avait plus de dash, j'ai l'impression, on va bouletter ce jour et on va récupérer l'avantage des positions. On est à 90%, on est en train de push, on est en train d'avancer, on s'occupe justement du fait qu'ils vont pas s'avancer. Et si on a un Lucio qui va pouvoir retoucher et on ne l'a pas vu justement, on a réussi à tuer quand même beaucoup de personnes et maintenant on est tout seul, est-ce qu'on va pouvoir continuer à temporiser le point? J'ai pas l'impression. Et j'ai l'impression que cette map est remportée justement par les GG Obet qui sont en 2-1. Là, les Showbek ont fait des belles adaptations comparées à la 2 secondes map où ils ont gagné la première composition sur cette défense. Ils ont su s'adapter et ça a été incroyable. Et du coup, Kujo qui va. C'est quoi cette animation d'entrée? Waouh! Et Kujo justement qui fait ce magnifique triple kill hein, qui vient justement. Oh! Oh là là, son bras! Oh là, son bras a pris cher là! J'ai pu voir ce coup de blade dash, on l'a vu hein! Oh, son bras, elle a pris cher! Oh, Mama Seigneur! Et du coup, pour cette prochaine map, on va partir sur une map push, justement. Et on va partir sur Colosseo. Colosseo, la meilleure map push. Hein. C'est ceux qui disent pas ça, ce sont des dédus, ils sont délusionnels. Hein. Ils aiment trop le Canada, la neige. Soyez réalistes, venez en Italie, venez boire du vin, conduire des Ferrari. C'est très cliché ce que je dis. Ah, de mon côté? Ah, je dis trop de conneries. Ouais, pardon. Et du coup, on va pouvoir partir sur cette map que c'est justement la meilleure map. Hein, rien à dire là-dessus. Très intéressant parce qu'il y a des hauteurs, justement, on peut jouer beaucoup de choses. Que ça soit au niveau de la composition, on peut voir de la dive, on peut voir de la brawl, on peut voir de la poke, même si c'est pas la meilleure des compositions parce que ça se fait vite agresser, vu qu'on doit push avec le robot. On va souvent recevoir, et pour recevoir une composition, il vaut mieux partir sur une brawl, justement. À voir justement comment les Boundless peuvent trouver cette solution sur cette map. Et nous sommes partis. Mais quand même, Italie, c'est bien. Et profitez de voyager. Car dans quelques années, on ne pourra plus voyager. Ce sera compliqué. Exactement, il y aura aussi plus d'eau. Et du coup, cette map, c'est une map vachement Lucio. On a vu du Lucio, du coup on peut en revoir. Je pense qu'on pourra voir du Lucio, du Ramatra. On peut voir un peu de Volant, que ce soit Echo ou Pharah. Je pense qu'Echo sera plus adapté vu que on veut plus contrôler les hauteurs, vu que le plafond n'est pas si haut que ça, grâce justement, enfin à cause de ce pont qui a été vu l'architecture pardon, de la map, ce n'est pas très haut en vérité. C'est un peu comme Hollywood. Il n'y a pas tant de Pharah que ça. Il y a plus d'une écho parce qu'il faut monter au top, les contrôler. Mais pas de Pharah parce que ben, c'est pas si haut. C'est le plus de. Justement, la force de Pharah, c'est d'être tout en haut, rester tout en haut et être compliqué à toucher et prendre le moins de dégâts possible. Alors là, là, je vois des choses. Des deux côtés, j'aime bien ça. Côté Obed, je vois justement un Reinhardt, mais Sojourn Lucio Baptiste.
Et de l'autre côté, côté Boundless, je vois quoi? Je vois du Ramatra, je vois du Reaper, je vois la Souljange, je vois du Vital. Ça me plaît moins, mais ça, c'est quand même un très bon pick, Vital. Et on a Kiriko, justement, aussi pour peut-être contrer une Upper Pud ou faire justement un Reaper Nano ou Ramatra Nano. Ou Souljange même Nano. Ça va. Mais non, il n'y a plus de Nano, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai pensé au Nano? Je sais pas, pardon. Attention, on a mis un magnifique wall, mais malheureusement, on se fait avoir. Kuju qui sort de ce petit pilier qui va mettre quelques coups de shotgun sur ce Reaper et sur ce Reinhardt, pardon, et qui va malheureusement donner l'avantage à son équipe. Et push. Ça va réussir à push. Jess qui va tomber sur les coups encore une fois de Kuju. Kuju qui montre sa présence avec ce Reaper. Il faudra la contrôler. Niveau ultimate, du coup, Kuju et Dome sont à 70% côté Boundless, et de l'autre côté, on est à 65-70% côté Jess et Skyland et Noxit aussi. Et Easy et Narcas qui sont facilement finalement. Ouais, bah attention, on est un peu tout seul à côté de Death Earth, on va prendre quand même beaucoup de dégâts et on va tomber. On va utiliser justement cette petite boule, je connais pas le nom du sort de Vital pour ramener ce Reaper vers nous, mais il aurait dû le laisser en flanc pour essayer de mettre beaucoup de dégâts. Et malheureusement, on va tomber. Dom qui va tomber aussi sous les coups. Et on va pas se laisser dealer justement, car attention, le delay est autorisé. Et on va venir, on va réussir à TP et se protéger côté Fire Kitsune. On commence aussi à pusher côté Obed. Niveau ultimate, on en a 5 côté GG Obed. Et de l'autre côté, on en a bientôt aussi 5. Ça va être le Big Ten. C'est la légende. Ou attention, on va utiliser l'ultimate de Linus et l'arbre directement. On va répondre avec le beat. Jess qui est un peu tout seul, qui est un peu isolé malheureusement. Il va falloir peut-être le sauver. On a utilisé un wall, son wall justement pour se repositionner et se protéger. On attend. Oh, attention, le blizzard qui a été utilisé. Kuju qui va faire des énormes dégâts, qui va prendre un premier kill là-dessus, mais qui va être exécuté par Noxit. Noxit qui utilise son ultimate, qui va faire des énormes dégâts justement sur Tot. On va perdre justement sa forme. Attention. On va essayer de push. Jess qui fera un premier kill justement sur Linus. Jess qui est tout seul sur ce point et qui va tomber. Et on va reculer côté Easy. Ça ne servait à rien de se dealer encore plus. Du coup, au niveau des ultimates, on a Narcas avec son rain, son shutter. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'il s'est fait éteindre malheureusement. Skyland avec son Baptiste aussi. Ça y est, le robot est en train de repousser et on a l'outil de Ramatra et l'outil justement de Kitsune. Attention, ça peut faire peur. Ou attention, la fenêtre est un peu trop agressive à mon goût. On a pris un Hanzo aussi. Côté Jess et Jess qui va prendre la magnifique kill là-dessus. Kuju qui prend le kill justement sur Narcas qui prend le kill sur Kuju, pardon. Easy qui va prendre le kill sur Dom. On a pu reprendre en utilisant qu'un seul ultimate, très intéressant. On garde ce shutter justement pour le Ramatra. Je me demande pourquoi le Ramatra Kiriko n'a pas été utilisé. Ça aurait pu être un fait de gagner justement pour les Boundless, mais on préfère l'utiliser en défense. Et le... Oh non! Oh le book! On a sauté into book et vu qu'il ne touchait pas le sol, et ben on a raté complètement. Ça va être compliqué. Death Earth qui fait un magnifique double kill. Linus qui va accompagner là-dessus. Attention, on a pris une hache d'ailleurs au côté de Nox. On va essayer de s'en sortir là-dessus. Attention, ça brûle et on va mourir justement. Oh mince, le shift qu'il a envoyé un peu trop loin et Easy. Easy qui était à deux de se faire punir, qui a été un peu trop loin. Ça va essayer de reprendre ce top, ça va mettre des énormes dégâts, on va forcer le Suzu, on va forcer les gens de descendre justement de cette hauteur, le point commence à toucher, on avance, ou attention Narcas qui va peut-être, avec son Ramatra mettre des dégâts, on a utilisé le beat, mais malheureusement Linus qui va quand même prendre le kill sur Jess, on va répondre avec justement l'ulti de Vital qui va énormément heal, on a des bons dégâts côté Reaper de Kuju, justement est-ce qu'on pourra le tomber? J'ai pas l'impression, si, il va tomber, mais malheureusement de l'autre côté Easy et Sky, les deux heals vont aussi tomber, Narcas qui est tout seul sur ce point, le Suzu qui a été forcé, mais malheureusement on va quand même aller au bout de ce checkpoint côté Boundless. Les Boundless qui commencent à prendre l'avantage sur cette map,
avec ce checkpoint, il faudra faire attention. Kuju répond avec un dos, justement, on enlève ce Reaper, hein. On en a plus besoin. Attention, ça prend Reaper, on va utiliser ce dragon, justement sur ce point, ça va faire beaucoup de dégâts. Death Earth qui va quand même prendre justement sur Easy, Noxy qui va utiliser ce Bob, triple kill de Noxy et un avec le Bob, et ça sera un team kill. Là, le Bob qui a été efficace et... Non, merci. J'ai eu peur pendant 2 secondes qu'il continue à avancer sans robot, hein, vraiment. Hein. J'ai eu peur. Hein. Côté Bounces, ça s'était regroupe, justement, vu qu'on a les bons spawns. Faudra faire attention à tout. On passe à travers ce shield. Attention sur un dos de Kuju qui se fait un peu agresser par Narkas. On a Death Earth qui avance dans la mêlée, justement, mais qui a un ultimate. Du coup, je pense que son objectif, c'est l'ultimate avec l'ulti Kiriko, justement. Kuju et Linus qui vont faire un excellent travail, qui vont prendre des tickets dessus. Kuju fait un double kill là-dessus grâce à l'ulti en même temps que Kiriko. Et on a gardé, justement, cette ulti Ramatra. Et au niveau du teammate, là ça va être compliqué, on a Skyland avec son Baptiste, mais c'est tout. Jess qui va partir sur une Sojourn. On va garder cette hache. De l'autre côté, on a le Ramatra, encore une fois, on a bientôt le dragon de Kuju. On a Linus avec sa Sojourn qu'il a, et Dom, Jess qui réussit à prendre justement ce kill sur Kuju. Oh attention, on va se faire stun, mais ça ne sera pas suffisant. Skyland qui prend un magnifique kill justement sur Dome, la Kiriko qui a été toute seule, on continue à pousser, on a pris un Sigma côté Narcas, je viens de voir, ok, bon caillou etc, on est parti complètement en poke, à voir justement ce que peut comment justement les Obed vont utiliser cette composition à leurs frais, en sachant que Easy est parti sur une Hilary. Hilary, très bon personnage quand même, hein, on va pas se mentir, non la blague ne sera pas faite. Skyland qui va pouvoir mettre sa matrice et qui va les empêcher de push justement. Il faudra l'utiliser. On a 4 ultimates de l'autre côté. On va faire des énormes dégâts. On va utiliser justement l'arbre de vital. Jess qui va prendre la magnifique heal justement. Son Kuju en headshot. Du coup, l'arbre n'aura pas le temps de le heal. On va détruire justement cet arbre. C'est rare qu'on voit un arbre de vital être détruit, mais avec la matrice c'est plus simple. Attention, Sky qui est un peu trop avancé et qui va se faire punir par Death Earth. Attention, l'ultimate de ce jeu qui a été claqué de Linus, qui va prendre un magnifique kill dessus, Narcas qui prend un kill, mais malheureusement on push le robot et on va faire un delay. On va faire un delay et on va push ce robot côté des sœurs. Ça va être compliqué. Oh non, Narcas qui se fait complètement delay. Il a un ultimate, il a tombé sur les flèches de Kuju. On gagne du temps quand même. Hein. Ok, on va pas continuer le push justement, on n'a pas de vie, on n'a plus de vie, on n'a pas de spawn. Kuju qui va prendre un magnifique kill justement en headshot sur nos sites, qui va donner l'avantage à son équipe de pouvoir revenir. Ils ont plus de temps là pour revenir, pour aller check, pour aller au checkpoint, etc. Ils ont plus de temps. Attention Narcas qui va utiliser son ultimate, qui va toucher une personne, ça va tomber instantanément. Ça va essayer de tuer ce Hanzo, mais ça sera pas suffisant. Mais de l'autre côté, justement, on empêche justement côté Easy la cap justement de ce checkpoint. On va enfin refaire reculer les 2 healers qui sont ensemble, qui s'auto-heal. Mais ça ne sera pas suffisant parce qu'on s'auto-heal certes, mais on se tue pas. Et quand on est 3v2, et ben on a l'avantage. Dernier teamfight, il reste plus que 1 minute. Pas dernier teamfight, mais ça va être les derniers. Là, je pense que si les Obed perdent un teamfight, bah c'est terminé. Attention, on va se faire rush avec l'ulti Kiriko justement. Le Ramatra qui va faire des énormes dégâts. Jess qui va prendre un magnifique kill justement sur Kuju. Et on a utilisé la plante. Enfin, on a utilisé le recoil. Pourquoi on a fait reculer justement le Ramatra côté Dom qui compliqué. Attention, on va utiliser l'outil de Jess et l'outil de Hilary justement, ça va faire quelques dégâts. Jess qui va prendre un magnifique kill, Easy aussi, ça va y suivre. Narcas qui fait un magnifique kill là-dessus. On arrive à réceptionner cette composition. Je me demande comment. Malheureusement, je pense qu'il y a eu. Donc c'est qui était littéralement un HP qui va se faire sauver. Mais ouais, je pense que Dom a utilisé le recall sur son Ramatra. Bah il fallait le laisser avancer. Il était en position, il n'était pas low.
Ah, malheureusement, on a eu peur, j'ai l'impression. Et on va réussir à prendre le checkpoint. On a le dragon qui a été claqué. Plus que 10 secondes, il faut plus perdre un seul petit fight. Jess qui va prendre la magnifique là-dessus. On a Utilita justement qui a été claqué sur le point. Attention, on se prend beaucoup de dégâts de la part de Death Earth. Death Earth qui n'est plus dans sa forme méca. On est à 56% de son ultimate. Du coup, on ne pourra pas l'utiliser. Kiriko de chez Bounties va prendre la magnifique justement. Ninus aussi, ça va suivre. On est en 3v5. On va utiliser l'ultimate Ramatra. Attention, ça va mettre quelques dégâts. Là, on va prendre le kill justement sur Kujo, le caillou qui ne connectera pas. Attention, Narcas qui est tout seul sur son point avec son Baptiste. Et son Baptiste qui essaie justement de le sauver comme il peut. On est full life. Sky qui aurait pu justement se cacher et prendre son temps. On va utiliser l'ultimate côté Linus, mais on va quand même mourir. Death Earth qui va utiliser son ultimate et là ça va être terminé. On va pas pouvoir retoucher et ça sera du 2-2. Et on va partir sur cette 5e map, mes chers amis. On s'attendait pas à ça. Ça, c'est signe, il y a une égalité de 2. Mais c'est un premier à 3. Faut écouter jusqu'au bout. Et du coup, là, on a pu voir justement Kuju avec son Hanzo qui a su quand même bien toucher et qui joue en mode fick. Il fick énormément. Et on va partir sur cette dernière map qui sera une map payload, qui sera une map escorte, qui sera Junkertown. Les joueurs qui peuvent avoir une pause. Oula. Voilà, mieux écrit, c'est mieux. Actuellement, les joueurs qui ont droit à une pause, s'ils le veulent. Non, et... ok, je vais faire... ok. On va dire à... voilà, on revient vers 22h17, parce que oui, vous avez 2 minutes de délai pour vous. Sur ce, on se retrouve d'ici quelques minutes et on se dit à tout à l'heure.
Et tout le monde, nous revoilà pour à la fin de cette petite pause, bien évidemment. Les joueurs se sont bien reposés, se sont hydratés, pris cette petite cigarette, pour certains, pour les plus anciens, hein. Et on va partir sur cette 5e map qui sera Junkertown. Junkertown qui est une magnifique map, justement, car on peut voir de la dive, de la poke un peu plus souvent, un peu moins de brawl, vu qu'il y a il y a beaucoup de hauteur et beaucoup de distance. Du coup, on peut voir beaucoup de dive et de poke, ce qui est vraiment intéressant avec cette map. Vraiment, moi, ce que j'ai hâte personnellement, c'est vraiment de voir ce que les équipes peuvent justement nous fournir en qualité visuelle, que ça soit au niveau des compositions ou même des idées de move, et même par rapport aux actions, car on a pu voir justement, je crois que c'était Kuju avec sa Sombra qui nous a fait des poses UMP en dive. On a Ninus avec sa Sojourn qui quand même très très bien. Et de l'autre côté, pareil, un Noxit avec son Soldier et Sojourn qui nous a fait des teamfights carabineux. Narcas avec ses tanks qui a su se relever de situation avec ce Sigma. Skylang et Easy qui ont su tenir la backline, et pareil pour Dom et Fire Kitsune. Ils ont su justement revenir, tenir pardon, leur équipe, et bah, ça s'est bien vu quand même. Et quand même, Linus et Kuju qui sont un bon duo de DPS. Et du coup, on va pouvoir partir instantanément sur la map de Junkertown. Et on va pouvoir voir les compositions, voir lesquelles sont choisies, lesquelles vont être dirigées là-dessus. Car bien évidemment, c'est ça qu'on aime avec Overwatch. C'est les compositions, c'est l'adaptation. Et l'adaptation est la maître clé de ce jeu. Je trouve que trop de personnes ne comprennent pas ça. Et ça m'en fait mal au cœur, je vous avoue. Du coup, au niveau des compositions, on va avoir en défense de la poke pour GG Obed. On aura justement ce Sigma, on aura Hanzo Sojourn, on aura Baptiste et Zenyatta côté Easy, et non merci. Intéressant. Car il va falloir suivre des Discord et bien se protéger contre cette dive. Car oui, les Boundés se partent sur une dive et qui vont partir justement sur le Winston, le Genji, la Sojourn et Vital et Kiriko. Attention Vital à ne pas faire des recalls un peu trop hasardeux. J'ai pu voir quelques returns de d'autres personnes qui n'étaient pas nécessaires. À part si c'est demandé, bien évidemment. Mais je trouvais ça un peu bizarre. Ça va commencer, attention le caillou qui va directement toucher Death Earth qui n'avait pas les yeux devant les trous pour voir justement ça, mais sinon, soit il a accepté pour le pourcentage de ses teammates, mais je ne pense pas. Oh, attention, ça va dive, ça va se faire caillou instantanément, ça va tomber, malheureusement on n'avait plus de bulles, on a engage sans bulle côté Death Earth. L'erreur non monumentale de beaucoup de low player malheureusement de fond avec Nixon, mais c'est comme ça qu'on apprend, mais en match, c'est compliqué. Bon, attention, joue avec son Genji, il essaie de monter, non, il n'a pas réussi. Il va redescendre de ce toit immédiatement. On va essayer de reflank, on va ressauter. On s'est fait discord de côté des sœurs, ça y est. On essaie de monter sur ce top, on essaye de sauter, ça y est. On a sauté, on en a vu, qui a été activé au bon moment, et malheureusement ça sera pas suffisant. Jazz qui va prendre justement sur Death Earth, Skyland qui va prendre aussi sur tout jeu qui a voulu suivre, et on a une poke, une défense. On a la muraille de Chine actuellement, ça va être compliqué à passer. On a justement des changements côté BNDS. Je vois qu'on part sur de la Zarya qui la s'y mettra. J'ai l'impression qu'on veut limite et TP dessus. Ouais, c'est ça. On veut TP, on veut tous TP, mais attention, ça va être peut-être compliqué. On va pouvoir temporiser. On prend quand même de l'espace. Jess qui fait un magnifique kill, justement, surtout jouer, ça s'y mettra. On va essayer de revenir côté Linus, on est mid-life et on va pas se faire punir. Si Jess va pouvoir prendre avec cette flèche le petit kill, on va essayer de push ça. Attention à la Zarya est quand même bien chargée. Ça brûle au feu des pompiers, la maison qui brûle.
Au niveau des ultimates, on en a 4 et 5, à 50% celui de Lizzie de son Zenyatta, et de l'autre côté, on a celui de Dom, bientôt celui de Kiriko, et 50% le reste. Attention, le bon ultimate justement de Darkas et de son Sigma qui va réussir à prendre un 2 kills là-dessus, Noxist qui va tomber sous les coups justement de cette Zarya, et Linus avec sa Widow justement qui va prendre un double kill là-dessus, mais et des Earth qui va prendre le kill sur Easy justement, mais attention, on va se faire push, et ouf, et Jess qui vient punir justement Death Earth et sa Zarya, ou attention, il Kuju qui sera là pour revenge. On va essayer de push un petit peu, attention, Linus avec sa Widow justement qui peut prendre des têtes, on est tous seuls sur le point, on est qu'une personne, du coup ça, si on est deux, ça va push assez rapidement, pas plus rapide mais ça push, et ouh, attention, on prend les kills avant fight, du coup ça peut donner l'avantage justement aux Boundless qui peuvent récupérer ce point. On va toucher ce point côté Narkas, on va quand même temporiser, on est quand même low, et de l'autre côté Kujo qui va réussir à prendre un kill, Linus aussi qui va prendre un kill sur Sopatis, et malheureusement ça sera pas suffisant côté GG Aubaine, et on se fait surprendre, on se fait prendre un kill par la Kiriko de Fire, on se fait prendre par la Widow, on a utilisé Ultimate, il fallait garder au moins 15%, c'était 15% gratuit madame. Linus qui part directement sur ce jour. On va garder la même composition, faut faire attention, on va utiliser des ultimates, mais il faudra peut-être switch à un moment. Il faut s'autoriser à switch sur les payloads et les hybrides. Hein, côté GG Obed, il faut y penser. Ça va s'avancer, on essaie de poke, justement, on essaie de mettre beaucoup d'avantages. Death Earth qui a justement une graviton, je pense qu'il va utiliser sa graviton justement pour stack 3 personnes dessus. On a justement l'immortalité qui va temporiser, le dragon qui va être utilisé sur le point, qui ne touchera personne, Easy qui va prendre un premier kill justement sur Deathwing, Jeff qui va le suivre, et Narak aussi avec un magnifique caillou justement sur Dome, et on aura Linus qui va tomber aussi. Et il reste plus que Kuju, qui était mort je crois en début de phase, hein, et qui a respawn en premier. On a utilisé qu'un seul ultimate côté Obed, du coup on a le temps d'utiliser. On en a utilisé aussi un côté Boundless, c'était celui de Zarya. Et du coup on a suivi directement pour un Monkey pour revenir. Attention, on se prend quand même extrêmement de dégâts, le Caillou justement. Et on va pas pouvoir mettre cette burn, et on va recall ce Genji, on va reculer instantanément. Il ne faut pas jouer avec eux. Bon, attention, Kuju qui est mid-life, Kuju qui se fait heal, et ça va reculer tranquillement. Ou attention, Kuju qui a dash justement sur cette hauteur, agressif ce dash. On n'a pas les hauteurs, du coup attention à ne pas se faire surprendre. On utilise l'ulti qui justement pour avancer. Notre équipe va prendre la magnétique justement sur Kuju. On va utiliser justement la transcendance. Notre équipe a magnifique double kill là-dessus. Jess qui va aussi triple kill de Noxys justement, et de ça ce jour avec son ultimate. Niveau ultimate, là, on n'a plus que celui de Baptiste, et on a bientôt celui de Jess du coup avec son dragon. On a utilisé celui de Narkas qui a été efficace aussi. Et de l'autre côté, bah, on a celui de Dome, on a celui de Kuju avec son Genji, et on a celui de Linus. Oh, attention, le dragon qui a été utilisé directement à l'intérieur, ça va faire des dégâts, il va prendre qui justement sur Dome, qui va mettre beaucoup de pression, et il va paniquer, il va se mettre la plante, et sans la plante, je pense qu'il s'en sort malheureusement pour lui. Ça dilait encore, on gagne du temps, plus qu'une minute pour aller au bout. Attention, on se fait agresser par le Monkey, on essaie de reprendre ce top, on force justement à reculer. Death Earth qui est à 70%, toujours 4 Blade, toujours ça peut faire extrêmement mal, on n'a pas de quoi réceptionner à part une immortalité, mais il faudra être efficace. On va jump sur le point, on va utiliser juste vitesse sur le point, la bête qui a été claquée, l'immortalité qui sera quelqu'un un peu trop tard et qui on va mourir, on a plus d'immortalité, du coup Easy va tomber aussi, on a utilisé aussi ce champ de côté Linus, toujours qui va faire un quadruplé là-dessus avec son Genji, et Linus qui vient lui voler le pentakill, insultez-le dans mon chat de ma part. Je rigole, la bienveillance avant tout. 17%, 15 secondes, on va pas pouvoir retoucher. Du coup, on ira sur cette deuxième partie très bien défendue quand même de la part des jeux Obed, et qui la perdent juste en avantage ultimate. On a switch pour un Macri côté Jess, à voir comment ce Macri pourra donner sa force.
Ou attention le caillou qui a bien été touché, on a cette hauteur, faut reculer, faut prendre le temps, il faut aller chercher cette hauteur. On est un peu isolé côté de Jess, on n'a pas été vu, on va utiliser la rage primordiale pour essayer de faire des choses. Kuju qui a justement vu Jess tout seul et qui va prendre une magnifique kill. C'est vrai qu'il va déjà mourir justement même avec la rage primordiale car il avait la discorde sur lui, car ça fait très mal. On va push, attention à cette hauteur, on est deux, on va peut-être se faire surprendre. Le Baptiste qui est tout seul, qui va se faire agresser, mais ça sera pas suffisant. Et de l'autre côté, Narcas qui va prendre un magnifique kill justement sur Dome. Et Skyland qui va prendre son 1v1, qui va prendre ses droits, ses règles, ses devoirs, et qui va prendre ce devoir de prendre ce Genji en 1v1 et qui va le remporter. Côté Ultimate, on a que celui de Kiriko, et de l'autre côté, on a celui de Sigma, Sojourn, Baptiste et Zenyatta. Attention à ne pas tout utiliser d'un coup, il faut les utiliser avec parcimonie. On va utiliser l'outil justement de Kiriko, on va forcer justement la bulle, on va descendre. Attention à ce Genji qui provoque des dégâts sur Jess, et le magnifique kill, on va sauver justement ce monkey avec Recall. On a cette transe qui va sauver son équipe côté easy. Kuju qui est low, Kuju qui va tomber sur les coups justement de Jess, sur le pistolet de Jess. Il a un pistolet, c'est le cowboy, c'est le shérif de cette ville, et on est en prolongation malheureusement. Côté Bandes, on pourra pas aller plus loin que ça, et les Jejobed qui montrent qui sont quand même présents pour cette 5ème map. La petite pause les a peut-être remis dans le match, et sur dit, là il y a eu des petits switches, mais des switches qui ont pu faire justement des différences sur cette 3ème partie. Le Macri était très intéressant grâce à sa grenade justement. On fait ça, hop, Monkey, tu ne bouges plus. Genji, tu ne bouges plus. Sojourn, reste ici. Et Kiriko, c'est pareil. Et Vital aussi. À voir du coup comment les Jejobed vont attaquer cette map. Je pense qu'on pourra avoir justement peut-être de la dive, peut-être un double shield, hein, ça peut se faire. Et en défense, je pense qu'on va partir plutôt sur de la poke, pardon, de la double shield, pardon, ça n'existe plus la double shield. Qu'est-ce que je raconte? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, hop, là, changement de... Je vais changer les paramètres, je vais mettre du 6 et 6, on rajoute 2 joueurs, et hop, bonne chance, on est sur Overwatch 1. Du coup, on a, au niveau des compositions, on a on a en attaque du coup, on va avoir du coup la même composition qu'on avait un peu en défense, mais sans une Sojourn, mais avec une Widow justement. La Sojourn justement de Ninus qui nous avait sorti était très intéressante parce qu'il a pu montrer justement qu'il était présent et qu'il a fait un double kill qui a montré la voie à son équipe pour la réussite de cette première partie. Et de l'autre côté, on va partir sur un peu de la bro, ça va un peu se taper au corps à corps quand même. Avec cette Orisa, on prend quand même H Hanzo pour la longue distance, Ana Kiriko. Oh, attention Noxit, et Noxit qui va s'avancer sans faire attention et que Kuju va le punir avec justement son Hanzo. On a la Discord du coup sur cette petite Orisa, ça va sauter. Oh, mais attention, est-ce que ça va vraiment sauter sur cette Ana? Et Kuju qui va prendre un double kill, le caillou. On va quand même réussir à caillou ça, on s'était purple, est-ce qu'on va pouvoir réussir à se sortir? On se fait on utilise l'immortalité justement. On continue à pousser, la Widow qui a pris les lignes, qui essaie justement de mettre en jeu cette hache. Et Jess qui va tomber sur les coups de Linus. Et Linus qui va tomber sur les coups de Jess, ça a été du trade là-dessus. Narka qui va prendre son duel de tank, qui va prendre ses responsabilités et qui va avancer. Narka qui va mettre en pression justement Linus, qui va mettre un magnifique caillou, mais on ne pourra pas la tuer. Et Kiriko qui va reculer. Oh, attention à Kiriko, même si elle a TP, elle peut sauver. Oui. Kuju a switch directement sur une Sombra pour aller chercher justement cette Widow. On a forcé l'immortalité et Skyland qui va punir justement Kuju en sachant qu'il avait utilisé son translo un peu plus tôt. Le javelot qui a été absorbé par l'absorption justement de Sigma. Noxit avec sa Widow justement qui va faire un magnifique kill justement sur cette Kiriko. Et on voit à peu près le même pattern pour cette première partie. Un teamfight un peu rude mais gagné par l'attaque, et même si on va pas se mentir, Obed avait mieux défendu. Jess qui prend un magnifique kill justement sur Kuju qui voulait prendre son 1v1. Faut pas le sous-estimer, hein. On a vraiment Jess qui nous prouve justement qu'avec son Hanzo, il clique très fort.
Attention à Kiriko. Ouh, on s'est pris une tête, on va reculer, on va prendre le gros pack d'huile et on va remonter. On est en flanc, attention, on s'est fait repérer, on est un peu trop loin d'après moi, côté Jess. Et Jess qui prend un magnifique filet dessus, attention, on a Kiriko qui est juste derrière et on va se faire punir justement. On arrive à push, on bloque ce caillou grâce à ce shield, on a pris un Sigma en réponse, du coup, côté Death, hop, Nora qui va prendre un magnifique kill justement sur cette Anna, le Suzuki a été claqué mais ça ne sera pas suffisant pour le sauver avec un magnifique caillou qui tombe du ciel. On a fait des ricochets sur sa petite tête. Death Earth qui est tout seul, qui se fait body block, qui se fait Zenyatta head malheureusement. Et on a déjà pris le point. On ne voit pas le temps et on a 5 minutes 20 pour aller, même pas à la fin de la troisième partie. Les GG Obed ont pris l'avantage de cette attaque, ils ont pris le mental et c'est compliqué. Et là on se fait encore dealer. Kujo qui se fait dealer avec son bras justement qui n'arrive pas à trouver d'opportunité. On a bientôt un EMP, on a 4 teammates. Jess qui va encore une fois réussir à prendre un kill sur Linux. Jess qui fait... Jess qui prend quoi, Jess qui donne la victoire à son équipe, l'EMP justement, mais qui va toucher que Noxide. Jess qui va tomber sur les coups justement de Death Earth et de son Sigma. On va utiliser cette transcendance pour temporiser, on a utilisé la fenêtre amplificatrice, on va tomber sur les coups de Skyland et on va pas pouvoir retoucher. Et c'est un 3-2 pour des GG Obed qui nous montre une très belle dernière map avec une belle défense et une belle attaque. Et on va finir par Kuju et son Genji, encore une fois, qui a décidé de prendre tous les POTG. Hop, on va prendre un premier kill, ça va prendre Zenyatta, ça va foncer, ça va mettre quelques dégâts. Je crois que ça va prendre justement ce Jean qui était one et en clic droit de dash justement sur Jess. Et en tout cas, GG. Alors, on va avoir une petite interview. Ah Et ben on n'aura pas la Bandess, mais on aura en tout cas la GGOB, malheureusement. Malheureusement pour la Bandess, ils étaient pas là. Ouais, et du coup c'est la GGOB justement qui va y avoir une interview du coup. Oui, c'est ça, c'est la GGOBD qui ont gagné. Il arrive, du coup, il va se mettre, du coup, alors ça, si je dis pas de bêtises, il se met dans Staff. C'est où? C'est au Channel Staff. Faut juste que je retrouve les channels et je suis à vous. Staff, et ça va être, du coup, Eldart. Hop, du coup, en attendant, bah, quand même, on a pu voir des bandes qui étaient quand même extrêmement efficaces, qui ont su s'adapter justement à des switches, etc., qui avaient une très bonne dive, mais malheureusement, en défense, c'est compliqué de jouer dive, de jouer Orisa, etc. Ils auraient peut-être dû partir justement sur de la poke, ou peut-être sur de la dive, mais y aller, quoi, pas prendre une Orisa, aller mid-distance, parce que ils n'avaient pas la composition pour, justement. Du coup, avoir justement ça. Et j'ai l'impression que c'est Skyland qui va nous rejoindre. Je sais pas, on me dit rien. Bon, j'ai quand même le move, mais voilà, j'en suis pas sûr. On va voir ça. Hop, il faut que je monte. Ah putain, les channels sont trop grands. Comment je fais? Alors, il faut que je réduise ça. Ah, hop, voilà. Voilà. Et du coup, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la place. Oh, oh là 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 là. Alors, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse déplacer vers. Ah, on est dans quoi? On est dans quel channel? On est dans cast et faire. Tac, tac, tac. Cast. Alors non, je l'ai raté. Réunion cast, interview, cast N, cast et faire. Et bonsoir à toi, Skyland, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Bah ça va très bien, déjà GG pour votre match. J'aurais bien voulu faire une interview de l'équipe en face, mais malheureusement ils sont partis avant que j'envoie mon message. J'ai oublié de Ah oui. prévenir, hein, c'est ma faute.
Mais en tout cas, GG à vous. C'était Merci quand même beaucoup. un très beau match. Il y a eu des répondants des deux côtés. Et je voudrais avoir ton avis global sur le match et l'équipe que vous avez affronté. L'avis global sur le match, je pense que ouais, en effet, c'était un très beau match. Enfin, je sais pas à voir si c'était beau, mais ouais, on a eu du mal. Ils étaient très très bons, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ils étaient vraiment très bons. Il y a le jeu d'équipe, on a eu du mal, mais voilà. Ok, ok. Ben, en globalité, moi, ce que j'ai retenu, c'est quand même que dans votre côté de l'équipe, vous aviez quand même une backline un peu solide qui, parfois, avec ton Baptiste, allait un peu trop loin, mais bon, ça peut se comprendre. Ouais, ça ouais. Ça s'est Un peu vu, de gris. mais en tout cas, vous aviez une frontaine incroyable, justement. Votre tank, justement, tu me contredis, mais le pseudo, c'est ma fiche de route. Elle est Narcas. Narcas avec son tank, avec son Sigma, justement, qui a été juste incroyable. Sigma, qui est l'un des meilleurs personnages sur ce jeu, mais qui nous a quand même sorti du Ramatra, qui nous a sorti de Zarya. Il y a eu beaucoup d'adaptations des deux côtés. On a vu d'Overwatch ce soir, on n'a pas vu deux teams qui ont joué une composition bête et méchante. On a vu de l'adaptation, du changement tactique, on a vu beaucoup de choses. On avait Narcas, on avait justement Noxys et Dream, ou plutôt Jess, c'est son pseudo in-game qui était Jessie. Jesse, justement, a fait un excellent travail aussi. Il a backline aussi avec Easy. Du coup, bah, GG. Et j'aurais une petite question quand même. C'est par rapport justement à l'équipe en face. Pour vous, qui a été la personne à focus qui vous posait le plus de bâtons dans les roues en face? Oula. Moi personnellement, ça a été le tank. Il m'a posé beaucoup de bâtons dans les roues. Le tank, c'est Saku. Ok. Bah, Ah, moi personnellement, ça a été ça. attends. Non, pardon. C'était Saku aussi. Je vais voir. Attends, parce que Kuju Linus, ouais. Dom, Fire Kitsune. C'était Desert. Death Earth, ok, c'était Death Earth, voilà, c'est ça. Saku me disait rien. Je pense qu'il y a eu juste un changement de pseudo comme pour Jesse, mais voilà. Du coup, Saku qui a quand même fait un bon travail quand même. En tant que vous avez quand même une très belle bataille de fontaine, hein. C'est Oui. rare ça maintenant. Ça, bah, nos DPS nous ont très bien soutenus. Ils étaient vraiment bons là-dessus. Ils ont bien joué. Et... Ok. Euh, et par rapport au ressenti peut-être de ton équipe, pour toi, qui a été la personne qui a donné la victoire un peu à son équipe, même si c'est un travail d'équipe, on le sait. Moi, je ne veux pas de cette réponse déjà préfaite pour pas frustrer les tanks, parce qu'on sait quasiment que ça va être un DPS. Mais moi, je voudrais savoir justement ton avis là-dessus. Pour toi, il y a toujours une personne que tu vas mettre sur un petit trophée, sur un petit podium, tu sais, en mode lui, ben, il a quand même bien joué ce soir quand même. Alors, moi personnellement, je mettrais pas les DPS là-dessus. Ah. Je mettrais plus Easy ou Narcas. Parce que Narcas, il nous a soutenus tout le long du match. Grâce à lui, on a gardé le mental. Mhm. Et Easy nous a fait un taf de fou furieux. De fou furieux. Ouais, aussi. Ah, dédicace au coach la prochaine fois, ouais. Ok. Oh, c'est notre Du coach. coup, à voir comment ça va se passer. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. Je Moi aussi. vous souhaite de continuer sur ce tournoi dans cette même lancée. Et aussi, bonne chance aux autres structures, enfin aux autres équipes de chez GG. Ouais. Hier, j'ai cast la OVA et c'était pas pareil. Ouais, on a vu, on était dessus. Ouais, ben, force à eux aussi, hein, force à la structure. N'hésitez pas à les suivre sur les plusieurs réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on soutient la communauté française d'Overwatch. Aussi suivre Blue Genji, etc. Du coup, sur ce, je vais te laisser, Sky, retourner faire ton débrief avec ton équipe et je vous souhaite à vous tous une bonne soirée et une bonne continuation. Bonne soirée à toi aussi. Salut du coup. Merci. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Allez, allez. Laisse-moi 2 secondes, s'il te plaît. On finit l'interview. Sur ce, Sur ce. mon le chat, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vais bien évidemment finir ce stream par la note de ma perception
tu veux savoir qui est le MVP, Skyland, je te vois ne pas regarder le stream pour avoir l'information avant. Je te vois, Sky. Bah, écoute, j'ai pas regardé le stream tout court, moi, personnellement, parce que j'étais tellement concentré que. Bah, tu Mais regarderas, justement, tu ouais, voilà, découvriras ce que j'ai j'ai dit regardé le sur stream, du vous. coup. Allez, je te laisse aller en débrief. Vite, Ouais, dépêche-toi. allez, salut. Salut. Le petit cachotier, il voulait pas avoir les 2 minutes de délai. Si, mais c'était plus rigolo comme ça. Je pouvais le déconnecter, mais c'était plus rigolo. Du coup, je vais vous donner mon petit MVP. Car oui, moi j'ai eu un petit MVP. C'est mon droit de solocast. Hein. J'écoute solocast tout seul. Avec une prod de fou, je ne dis pas, hein, mais c'est mon droit. Sur ce, mon MVP sera, que je retrouve le pseudo, que je dise pas de bêtises, sera Narcas. Narcas qui a été pour moi la pièce maîtresse de cette équipe Obed, car faut le dire actuellement, c'est compliqué de trouver des tanks. J'entends beaucoup de personnes qui cherchent des tanks. Bonne chance à vous. Si vous voulez de l'espoir, un jour vous croisez un vrai tank et vous l'adoptez, vous le mariez, vous le paxez avec vous, vous devez le garder car ce sont des personnes en or et je peux vous l'assurer. Du coup, Narka, GG à toi pour ton MVP. Et sur ce, merci à vous de nous avoir suivis. Demain, il y aura des matchs, bien évidemment. N'hésitez pas à vous suivre. Je crois que ça a été annoncé, les matchs, non? Ils ont été annoncés où? C'est dans quel channel déjà? Ah bah voilà, parce que demain, nous avons les matchs des CIO. Les CIO, on se rappelle, c'est les responsables de plusieurs structures. On se rappelle qu'il y a le responsable de Blue Genji, Bounty. On a le responsable du coup de Arsmintam, Tame, pardon, qui sera Fala. Fala sera présent. Et on aura plein d'autres CIO que vous connaissez de nom ou de loin ou de près justement, car c'est des CIO des communautés Overwatch françaises qui se réunissent pour une belle équipe et ça va être intéressant de voir ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Suivez-nous sur les plusieurs réseaux sociaux. Puis suivez aussi les plusieurs structures de ce tournoi, qui soient anglaises, françaises, allemandes, etc. Parce que c'est comme ça qu'on donne la force à cette scène, cette semi-scène que l'on crée de nos propres mains. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à demain. Ciao.